Ok, génial. Yofi. Alors, alors aujourd'hui, Bezrat Hachem, on va essayer en préparation à Purim, on va essayer de traiter ce thème-là de Amalek, parce que c'est un thème qui est le thème récurrent de Purim. C'est-à-dire que il y a pas de Purim en vérité, il n'y a pas de Simcha à Purim si on n'arrive pas à annuler Amalek, si on n'arrive pas à l'effacer, si on n'arrive pas à le combattre. Donc on va essayer de comprendre comment on peut faire ce combat contre notre ennemi juré, l'ennemi juré d'Akadosh Baruch Hu, l'ennemi juré du Ham Israël qui s'appelle Amalek. Et Davka dans cette période-là, puisque s'il y a un enjeu tellement grand qui est l'enjeu de Purim, et qui a pas l'air immense parce que il y a toujours cette sensation que quand on va dans un jour qui est un jour qui est pas Yom Tov, qui est pas Yom Tov dans le sens que on peut faire des melachot. Alors, ça donne comme l'impression, comme ça, a priori, que c'est pas une fête tellement importante, puisque les jours comme Yom Tov ou Shabbat, alors on peut pas faire de melacha, alors tout le monde doit être un peu au garde à vous. Et là, à Purim, ça a pas l'air tellement important, mais tout le monde sait que on dit que Purim, c'est Kippourim, c'est la comparaison avec Kippour. C'est-à-dire que on sait que c'est le, le plus grand jour de l'année, puisque même Rabbeinu nous a dit que avant, tous les débuts, c'était à Pessah. Et maintenant, il a dit que les débuts, c'est à partir de Purim. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans l'air du temps, que le début, on va l'expliquer pourquoi véritablement le début de tout, c'est à Purim. Et Bezrat Hachem, on va essayer de comprendre mieux pour qu'on vive ce Purim-là d'une façon plus vivante, plus authentique. Alors, on va commencer par expliquer que en ce moment, on vit une époque qu'on appelle une époque de galoute, une époque d'exil. Et cet exil, comment il est appelé? Je vous demande, c'est l'exil. Ah, on t'entend pas, Jonathan, vas-y, mets ton micro. Edom? Voilà, c'est l'exil d'Édom. Et Édom, qui c'est? Ben, Esav. Nachon. Édom, c'est Esav. Exactement. Alors, pourquoi on vit, pourquoi cet exil, il a ce nom-là? Alors, Rabbi Nathan, il nous explique, c'est parce que en fait, on est les victimes des attaques d'Amalek. Quel rapport entre Esav et Amalek? Ben, c'est son descendant, d'accord? Amalek est le descendant d'Esav. Donc, cette galoute-là d'Édom, elle est liée au travail que fait Amalek sur l'âme Israël. Comment il travaille? Alors, c'est quoi son portrait robot? Comment il fonctionne? On a quelques psukim dans la Torah qui nous aident à comprendre son fonctionnement. Amalek, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas simplement de faire chuter la personne. C'est sûr que faire chuter une personne, c'est quelque chose d'attirant, d'intéressant, mais c'est pas la finalité. D'accord? Amalek, on voit que dans le désert, il a attaqué les gens qui en fait étaient sortis du Hanan Akavod, du nuage de gloire. C'est-à-dire que le Ham Israël, ils étaient comme on le sait tous, ils étaient, ils bénéficiaient d'une protection dans le désert qui s'appelait Hanan Akavod. Et ce nuage-là, hein, était en fait une protection de toutes sortes d'intempéries, de toutes sortes de mauvais animaux, de mauvaises attaques, etc. Mais aussi, c'était une protection contre Amalek. Pourquoi? Parce que celui qui sortait de ce nuage-là, alors, il était,
il était attaqué par Amalek. Ceux qui sortaient de ce nuage-là, c'est ce qu'on appelle les gens faibles. Kol anirshalim acharecha. Les anirshalim, c'est les kachel en hébreu, ça veut dire chuter, ça veut dire avoir un échec. D'accord? Donc, tous ceux qui sont mis en échec et qui sortent de ce nuage-là, alors Amalek, il les attaquait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ben, c'est raconté qu'il prenait le brit de ces personnes-là, il le lançait vers le ciel. Il le lançait vers le ciel. Il coupait. C'est-à-dire, c'est marqué Vaïzanev Becha. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est quelque chose qui malheureusement nous fait penser à ce qu'on a vécu le 7 octobre. C'est-à-dire que le 7 octobre, on a vu que le travail que le Hamas a travaillé en découpant, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est des similitudes qui sont obligatoirement, qui sont là pour nous faire penser que c'était un massé Amalek ce qui s'est passé le 7 octobre. D'accord? Donc, l'allusion, c'est quoi? C'est quoi le rapport? En fait, c'est quoi les Anané à Kavod aujourd'hui? Les Anané à Kavod aujourd'hui, c'est la Gdusha, c'est la sainteté. C'est les Arba Amot d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, la Shrina, elle se trouve là où on respecte la halacha et où on respecte les règles de Kedusha. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est que dès qu'une personne elle sort de la Gdusha. Et vous voyez, il peut y avoir une personne qui fait la halakha, mais qui sort de la Gdusha. D'accord? Comment dire? Euh, la Gdusha, c'est la capacité qu'a une C'est encore plus personne dangereux. à C'est plus quoi? dangereux d'être dans la Hein. halakha et de pas dans la gdusha. C'est très Oui, grave. c'est-à-dire, Plus dangereux que de rien du tout. ouais, parce que si tu veux, il y a des choses qui sont permises, mais selon la façon avec laquelle tu vas les faire, tu vas être dans la Gdusha ou dans la Touma. Et en réalité, la plus grande fabrication de Kedusha, c'est dans les choses permises. C'est-à-dire là où tu gagnes le plus de points et là où tu perds le plus de points, c'est dans les choses qui sont permises. Je prends un exemple, qui est un exemple vraiment très important à Purim, c'est la achila, le manger. Manger, c'est permis. Bon, évidemment, on parle de choses qui sont cachères. Après, chacun son degré, son niveau de cache mais à partir d'un certain niveau de cache on est en train de manger cachère. Mais la façon avec laquelle je vais manger, eh bien, cette façon-là, c'est quelque chose qui va générer, qui va être la source, en fait, de de mon niveau d'animalité, mon niveau de matérialité et de ma lourdeur spirituelle par la suite. C'est-à-dire que celui c'est marqué Tzadik ochel izvoa nafsho, que le tzaddik, il mange pour nourrir son âme. Ça, c'est notre but. Notre but, c'est qu'on prenne de ce monde juste ce dont on a besoin pour nos besoins, pour pouvoir fonctionner, pour avoir le minimum, et pour pas profiter de ce monde au-delà de nos besoins, pour pouvoir en fait se mouvoir et être en bonne santé et pour servir à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, si on va au-delà de ça, on dépasse parce qu'on cherche un plaisir dans dans le manger ou dans d'autres choses. En l'occurrence, là, on parle du manger. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la sortie du repas, eh bien, on va plutôt que désirer de faire la Vodat Hashem, on va désirer aller dormir ou on va désirer aller faire toutes sortes de choses qui sont des choses matérielles de ce monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait un tri. On n'a pas fait un tri, on n'a pas eu la bonne kavana dans quelque chose qui a un moment important, parce que la table, elle est considérée comme un misbéach. La table de l'homme, elle est considérée comme une isberge, c'est-à-dire c'est comme un hôtel. C'est un endroit où on fait des offrandes. Quelle offrande? Eh bien, on vient justement avec la retenue que l'on va avoir. Quand on se retient, c'est qu'on fait un effort. Une offrande, c'est un sens d'effort. Je donne quelque chose qui est à moi, qui m'appartient, de mon argent. J'achète une bête et je l'emmène au Beth Amikdash pour faire un sacrifice. Mais aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. Mais qu'est-ce qu'on a? On a on a cette possibilité de faire un effort pour manger dans la Gdusha. Et c'est très dur, parce que manger dans la Gdusha, dans le Zohar, c'est marqué et Achila Et Milchama, que la Achila, manger, c'est une guerre.
et donc, si on fait cette guerre-là, on est en train d'offrir une offrande sur le misbéach qui s'appelle le shulchan, qui s'appelle la table. Donc, ça veut dire manger bouddoucha, ça veut dire étudier quand on étudier, dire des Dvar Torah, faire Birkat Hamazon be Kavana, faire un Teilim ou deux. Et bref, élever ce repas et manger aussi de la façon la plus décente possible avec, en faisant attention. Donc, on voit que tout ça, toute cette activité-là, c'est de la gdoucha, mais on n'est pas, c'est-à-dire on n'est pas ouvert une halakha. C'est-à-dire si quelqu'un il mange comme un glouton, c'est sûr que bon, il fait pas tellement attention à lui, c'est vrai, il y a marqué ou vanishmertem le nafshotechem, mais bon, c'est quand même pas un issour comme ça, c'est quand même pas un issour, d'accord? Donc pareil dans le domaine des relations hommes-femmes et dans plein d'autres domaines, c'est marqué Bekol derachecha deu. Dans tous tes chemins, dans tout ce que tu vas faire, tu dois connaître Akadosh Baruch Hu. Tu peux pas dire, voilà, Hachem, je le connais dans la synagogue, et dès que je sors de la synagogue, maintenant je mange, bon, c'est permis, tout va bien, alors on oublie Akadosh Baruch Hu. Bon, et après, évidemment, il y a toutes les choses qui sont, je sais pas, par exemple, dans le contact qu'on a au quotidien avec des femmes. Oui, alors ça dépend maintenant, qu'est-ce que je parle avec une femme, je dois échanger, passer technique, c'est pour un travail, etc. Ben, ok, je parle, mais je regarde pas, je la regarde pas tellement dans les yeux, tout ça. Maintenant, si je la regarde dans les yeux, on n'est pas encore ouvert un issour, d'accord? Parce que le issour, c'est de désirer cette femme-là, d'accord? Mais si je commence à la regarder et qu'éventuellement elle est belle, alors je suis déjà en train dans une limite où il se peut que le fait que j'ai regardé cette femme-là, alors je vais être ouvert cet issour-là. Mais c'est là que on commence à être dans un domaine qui est un domaine où on peut, même si on n'est pas ouvert à la halakha, on peut ne pas être dans la gdusha, d'accord? Donc, c'est important de comprendre qu'il y a des gens qui sortent de la Gdusha, même si plus ou moins ils sont dans la halakha. D'accord? Donc, et cette sortie de la Gdusha, elle entraîne que immédiatement, Amalek, il attaque. Parce qu'Amalek, c'est marqué Kol anir shalim acharecha. Acharecha, ça veut dire au bout, à la queue. Et Nirshalim, c'est ceux qui sont tombés. C'est-à-dire ceux qui sont à la fin, les derniers des derniers, les plus faibles, etc. et tout. Il les prend, il les. Voilà. Donc, en fait, pourquoi? C'est parce que quand on parle de faible, parce qu'on voit la notion de fort dans la Torah, c'est la notion de maîtriser son Yetzer Hara. Ezeu Agibor, Akovesh et Titro. Donc, qui c'est qui est fort? Celui qui dompte son Yetzer Hara. Et son Yetzer Hara, essentiellement, comme l'essentiel du Yetzer Hara dans ce monde, c'est quoi? C'est dans le domaine des femmes. Il a dit, Rabbi Nachman, c'est marqué dans Sichot Haran, que l'épreuve principale de l'homme dans ce monde, c'est dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'on est venu dans ce monde, pour essentiellement, c'est-à-dire, il y a d'autres épreuves, mais le Icar, c'est ça. OK? Donc, en fait, on voit que on est toute une génération qui est confrontée à un sommeil qui est lié en fait à une piqûre qui s'appelle le gamma-brit. Cette piqûre, c'est l'endommagement dans le domaine de l'alliance. D'accord? Dans le domaine de l'alliance. Parce que dès que quelqu'un il sort un peu de la doucha, après, comme on a dit l'exemple tout à l'heure, quelqu'un il regarde une femme, il commence à désirer cette femme, et après, ça peut, Chas Shalom, passer à l'acte. Vous comprenez? Et l'acte, ça veut dire que une faute dans le domaine de l'alliance, c'est ça qui fait que d'un coup, il y a des écrans qui viennent se présenter devant la personne, qui le coupent de ressentir la présence d'Akadosh Baruch Hu. Et cette situation-là, c'est une situation qui va faire que la personne, elle va être complètement refroidie dans le service divin et en particulier, c'est notre thème d'aujourd'hui, dans la prière. D'accord? Parce que, et c'est ça qu'il cherche Amalek. Asher kacha baderer. Kacha, il dit Rabbi Nathan, il y a deux allusions. Kacha, c'est Lachon Keri. Keri, le sémen en vin. D'accord? C'est le même mot. Ça veut dire justement fauter dans ce domaine de l'alliance. Et ce qui est immédiatement lié à ça, c'est le refroidissement de la personne. Que la personne, en fait, elle devient glacée dans sa Avodat Hashem.
C'est-à-dire, ou elle est tellement glacée qu'elle devient paralysée et il n'y a rien qui sort, et elle se bloque, d'accord? C'est-à-dire qu'elle arrête de prier, Chazvé Shalom, ou que, voilà, quand quelqu'un il est refroidi, il est refroidi. Je veux dire, mais rov du monde que vous rencontrez qui sont pas, qui font pas, qui vont pas à la synagogue, qui prient pas, etc. et tout, c'est parce qu'ils ont été refroidis. Parce que l'âme d'un juif, c'est une flamme et une braise, c'est une incandescence incroyable. Il dit Rabbi Nachman, il y a un enseignement, il explique que le cœur du juif, il brûle pour Akadosh Baruch Hu. Il brûle pour Akadosh Baruch Hu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'effet des Avérotes et du temps et de la galoute, etc., ça fait qu'il y a de la cendre qui se dépose sur ce cœur-là. Mais lui-même, c'est comme on dirait le soleil qui est caché par la lune, d'accord? C'est-à-dire lui-même, il est incandescent, son cœur, il brûle pour Akadosh Baruch Hu. Tous les juifs. Mais il y a de la cendre qui se dépose. Et il y a une glace qui se fait, et cette glace, c'est Amalek qui est responsable de ça. Il travaille en tentant la personne et en le faisant chuter dans le domaine de l'alliance, et après, il a ce qu'il a voulu, c'est-à-dire que la personne, elle s'est refroidie et ou elle arrête de prier comme on a dit, ou alors elle prie mais sans cœur. Alors que c'est marqué Rahmana li babae. Rahmana, Kadosh Baruch Hu, ce qu'il cherche, c'est notre cœur. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. C'est-à-dire que il n'est pas question de faire une mitzvah sans être joyeux. Si on fait une mitzvah maintenant, c'est que cette mitzvah, si on est vraiment un tant soit peu conscient de la grandeur de cette mitzvah que l'on va faire maintenant, ce que ça nous donne, ce que ça nous apporte, ce que ça apporte au âme Israël, alors c'est forcément, on doit faire ça dans la joie. Si on fait pas ça dans la joie, c'est-à-dire qu'on est comme ça en décalage. Et ce décalage-là, il fait que la mitzvah, elle se perd en quelque sorte. Ou la tfila, elle se perd. Il n'y a pas de tfilote en vain, mais c'est sûr que c'est pas pareil une tfila où quelqu'un, il considère que c'est ça, qu'il est en train vraiment de prier et que Hachem, il écoute, et que comme Hachem, il écoute, qu'Hachem, il va faire quelque chose avec cette prière, même si c'est pas tout de suite, même si c'est pas immédiat. D'accord? Et une personne qui va prier, qui est Anche Melumada, c'est-à-dire comme quelqu'un qui doit faire ça parce qu'il doit le faire et il y va. Et on est pris dans ce piège-là bien, bien souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le grand travail d'Amalek, c'est de nous refroidir dans la prière. Nous refroidir dans la prière. Et d'ailleurs, on voit là dans l'actualité quelque chose d'incroyable. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais quand il y a eu juste après le 7 octobre, quand les gens ils ont découvert qu'il y avait des gens qui ont été... Bon, c'était l'horreur, il y a un mouvement de Teshuvah, et il y a eu aussi les otages, et puis il y a eu tout cet élan de prière et de chesed, etc. et tout. Et aujourd'hui, ben, il y a encore des otages. Mais est-ce que vous ressentez le même engouement Ah pour non, la ça a bien prière? changé, oui. Hein? Oui, ça a changé, ça c'est sûr. Ça a changé. Vous sentez qu'on est dans une autre phase. Vous sentez qu'on est dans une autre phase. C'est quoi? C'est quoi? Là, c'est notre étape, là, maintenant. Oui, mais c'est... Il y avait un engouement au début et maintenant, Ah. voilà, Alors, ça, qu'est-ce qui s'est on rentre passé? dans Qu'est-ce qui l'habitude. s'est passé? On les a oubliés en quelque sorte. Une habitude, Qui une c'est qui, habitude. qui c'est qui les a Habitude. fait l'oublier? Amalek. C'est Amalek. Pourquoi? Comment il a travaillé? Eh bien, il a travaillé tout simplement comme ça. On a prié. Il y a eu quelques petits résultats, mais pas un truc. Ils sont encore un nombre pas possible là-bas encore pris en otage. Les Non, même journées, s'ils sont tous vivants encore, c'est même pas sûr qu'ils soient vivants. ouais, voilà. C'est des doutes, c'est plein de doutes. C'est même pas sûr que ce soit vivant. On ne sait pas si on va y arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un relâchement. Pourquoi? Parce qu'un mec, il dit, mais attends, tu vois bien que tu as prié. Tu n'es pas le seul. Tout l'homme Israël a prié. Tu as vu que c'était un bombardement de Télim, de Tfilot de tous les côtés, etc. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Stam, comme ça, tu pries tout. Tu vois bien que ça marche pas. C'est pas comme ça que ça va marcher. Et tout le monde se calme. Le, la période comme en temps préhistorique, la période du gel, période glaciaire. D'accord?
Et ça, c'est Amalek. Amalek, pourquoi c'est la galoute d'Édom? Il dit Rabbi Nathan dans l'Ikouté Halachot, parce que aujourd'hui, tout le, toute la situation, c'est on doit s'accrocher encore et encore à la prière, malgré des dizaines et des dizaines d'années que l'on prie pour que la délivrance arrive. Combien d'années on a prié pour que la délivrance arrive et elle n'est pas encore là? Ah, Malek, il te dit, mais tu débloques là. Encore tu pries, encore tu pries, encore tu pries. Oh, tu vois bien que rien n'est arrivé, il n'y a pas de Mashiach, tout le monde pas. C'est devenu une blague, Mashiach. Les gens ils se disent, ouais, Mashiach, ouais, il faut que Mashiach il arrive, etc. Mais les gens ils ne savent pas s'ils rigoler ou le faire comme blague, etc. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'Amalek, il a des preuves. Regarde, toutes ces années, il y a rien eu. Rien ne s'est passé. Même toi, regarde, tu es célibataire. Hein, Jonathan? Tu étais quelques années célibataire. Baruch Hashem, il a fallu que tu te renforces, que tu ailles à Ouman, que tu pries, etc. et tout. Et c'est venu. Mais si tu t'étais pas renforcé, s'il n'y avait pas eu Rabbi Nachman, Oui, c'est vrai. hein? Rabbi Nachman, il était là. Qu'est-ce qu'il a C'est fait, Rabbi Nachman? Il t'a pris, il t'a renforcé, etc. Il a fait l'inverse du travail. Il a fait l'inverse du travail d'Amalek. Ouais, on va voir c'est quoi le travail du tzaddik dans ça. D'accord? Mais il y a beaucoup de gens qui sont pris dans ce piège. C'est-à-dire, ils prient, ils essayent, comme, etc. tu sais, comme me l'a sorti, moi, quand j'étais pas marié, ça fait des années que je suivais Rabbi Nachman, et quelqu'un m'a dit, mais tu retournes encore à Ouman? Je dis, ben, Ouais, mais il faut changer de registre. T'es pas marié, donc change de registre. ouais, Et bien ça a sûr, marché après. bien Ben, sûr. j'étais connu plusieurs, quoi, plusieurs qui étaient connus. Ouais, Baruch Hashem. Ben, parce que tu as tenu le coup. Mais pourquoi? Parce que tu as été jusqu'au bout. Malgré le fait que tu as allé à Ouman, que tu as fait de des doutes, que tu as pris, etc. Tout ça. À un moment donné, tu aurais pu dire stop. Il y a des gens qui ont dit stop. Qui ont dit voilà, on arrête de prier, on arrête d'aller à Ouman, on arrête. Bref, on arrête, on diminue, on prie, on fait un minimum, etc. Mais on n'y croit plus. On n'y croit plus. Et c'est ça qui cherche Amalek. Amalek, il cherche que on arrête de croire en soi dans ce qu'on appelle Yehush, le désespoir. Et c'est ça tout son travail. Son travail, en fait, c'est de faire en sorte de faire un reset sur tout ce qui s'est passé dans notre histoire collective. Il n'y a pas eu la sortie d'Égypte. Enfin, je sais pas, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé, tous les miracles, l'ouverture de la mer Rouge. Arsinaï, euh, bref, j'en passe et des meilleurs. Ok? Genre, il n'y a rien eu. Oh, bah, ok, de toute façon, tu sais, on te raconte ça, etc. Mais toi, tu n'étais pas là-bas. Ok? Bon, mais maintenant, même dans ta vie, si on fait le point, on a vu des miracles Hachem il a fait dans notre vie. Combien de miracles Hachem il nous a fait qu'on ne voit pas et combien il nous a fait il nous a donné la chance de voir. Et bien, Amalek, il nous explique, Rabbi Nathan, que lui, il travaille sur tout ça. C'est-à-dire que la base de son travail, c'est faire en sorte qu'il peut annuler tous les sauvetages qui a pu exister dans la prière, grâce à la prière, d'accord? Dans notre esprit, c'est-à-dire que d'un coup, on a une perte de mémoire et on se rappelle plus. On se rappelle plus tout ce qu'Hachem il a fait pour nous, histoire collective ou histoire individuelle. Et comme on se rappelle plus de tout ça, c'est plus en nous, alors là, il peut commencer à travailler et nous injecter une piqûre qui va faire qu'on arrête de croire. Yeshno Am, Katouf dans la Megillah, Yeshno Am, Mefouza. C'est-à-dire que Yeshno, les Chachamim, ils ont dit Yoshen, que Kilou, Akadosh Baruch Hu, Kavichol, Akadosh Baruch Hu, il dort. C'est comme si Akadosh Baruch Hu, il dort. Et cette galoute, ça a l'air de ça. Comme on prie, on prie, on prie, on prie, et il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de changement, d'accord? Alors qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression Chas Shalom, entre guillemets, que Akadosh Baruch Hu, il dort, qu'il y a une Shena. C'est quoi la Shena? C'est le principe que ben, on voit pas encore le sauvetage, on voit pas encore le sauvetage d'Akadosh Baruch Hu, on voit pas encore Mashiach. Et Amalek, c'est tout ça, c'est son travail. Il agit pour que exactement, il annule tout notre disque, qui est le disque de Emouna,
waouh, les prières qu'on a fait, les prières qu'il y a eu là, même les gens, les témoignages qu'on a entendus des gens, des amis, etc. et tout ça, il essaye de rayer tout ça pour pouvoir lui planter son nouveau, sa nouvelle dimension qui est une dimension aride, désertique, de désespoir. No hope. Ça y est, c'est fini, tu as plus d'espoir. Vous comprenez comment il travaille, comment il bâtit, comment il construit sa chose-là. Et c'est pour ça que maintenant, tout l'enjeu dans cette génération-là, de la même façon que c'était à l'enjeu dans la génération de Pourim, c'est l'Aïtraskout. L'Aïtraskout, c'est-à-dire le renforcement, et l'Aïtratchout, c'est-à-dire le renouvellement dans la prière et dans la Emouna. C'est-à-dire que malgré cette situation de Astara, de voilement complet de l'Ashgacha d'Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'on voit dans la Megillah que on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu parce que c'est un S, Purim, c'est un S qui était voilé, c'est pas un S galouille comme en Égypte, et nous on est dans une époque comme ça, où les Nissim, ils sont pas dévoilés, ils sont cachés, comme dans la Megillah. D'accord? Et Purim, il dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qui a valu que Pourim il reste et qu'il soit gravé dans les générations par la suite? C'est que c'était un renversement, un retournement et une explosion telle que ça a marqué de façon éternelle. Quand je dis éternelle, c'est-à-dire jusqu'à nos jours, on a un jour comme ça et des jours avant, parce qu'il y a le jour de Pourim et il y a ce qu'on appelle Yémé Pourim. Yémé Pourim, c'est avant Pourim, où c'est les jours où déjà hein, la lumière de Pourim, elle commence à venir dans le monde. D'accord? Il y a une lumière, il y a une lumière qui descend dans le monde dans les fêtes. Il y a une lumière qui descend dans le monde dans le Shabbat. Et cette lumière-là, elle donne une certaine simcha. Une simcha, il y a la joie de Shabbat, il y a la joie de Purim, il y a la joie de Hanouka, il y a la lumière. C'est des goûts, c'est des ta'amim. Et c'est pas pareil quand on est Shabbat que quand on est Rosh Chodesh. Et c'est pas pareil quand on est Shabbat Rosh Chodesh. Ceux qui ont comment dire, une finesse spirituelle, ils arrivent à sentir, tiens, on sent que c'est pas que Shabbat, on sent que c'est Shabbat et Rosh Chodesh aujourd'hui. Nachon. Là, c'est le goût de Purim, là, c'est le goût de Hanouka. Ouais, il y a une lumière qui descend. C'est-à-dire que cette lumière qui... Une sorte d'ashpa qui Oui, influence. On sent ouais, que même le ouais, vendredi soir, on ressent quelque chose de spécial. on C'est sent quelque chose de à partir spécial. du On sent samedi quelque vers chose de 15-16 heures, spécial. on sent que Shabbat y part. Ça y est. Ouais, et c'est unique au Shabbat. Ah oui, On oui. reconnaît ça, c'est-à-dire on dit c'est Shabbat maintenant. C'est comme Chatzot, celui qui dort et qui se lève à Chatzot, Bezrat Hashem. Alors quand il se lève à Chatzot, moi, ça m'arrivait pas mal des fois, des fois je me lève, des fois je me lève avant, et ben avant le Zman de l'heure, tac, où Chatzot y rentre, c'est-à-dire 6 heures après Tzet Koravim, exactement, que ce soit été ou hiver, 6 heures après Tzet Koravim, rentre Chatzot. Quand Chatzot rentre, j'ai l'impression que je rentre dans Shabbat. Mais Chatzot, c'est avec le goût de Chatzot, c'est le même principe où il y a une grande amtakat adinim, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, il baisse le niveau du volume du Yetzer Hara, mais c'est un tam, c'est le truc de Chatzot, il y a le truc de Shabbat. Donc, tout ça pour dire que ce qui s'est passé à Purim, c'est unique, parce que l'assimilation, elle était au plus haut à Purim. Tout ce qui s'est passé avec le festin, tout ce qui s'est passé avec les gens, avec la Vodazara, avec Aman. Et tout ça, en fait, pourquoi il dit Rabbi Nathan, pourquoi est venu la Xéra? Pourquoi est venu le décret de Aman? Il est venu parce que d'un coup, on a, en quelque sorte, on s'est affaibli. On s'est affaibli dans quoi? Dans la tfila. Mais c'était quoi à la base? En fait, on répète le processus. Les gens, ils tombent dans le brit. Ils sont partis à l'époque à Pourim, ils étaient avec des goyotes. Et après, qu'est-ce qui se passe? Amalek, il vient, il désespère les gens de prier. Les gens arrêtent de prier. Et qu'est-ce qui se passe? La main de Esav. Yédé Esav. Qu'est-ce qui est marqué sur Esav? Il va vivre avec l'épée, il dit Rabbi Nathan. Il va vivre avec l'épée. C'est quoi le décret d'Aman? C'est l'épée d'Esav.
L'épée d'Esav, elle tombe sur le Ham Israël quand il y a un relâchement dans la prière et dans la Emouna qui est la même chose. Quelqu'un qui a la Emouna, il est dans la Tfila. D'accord? Parce que c'est quoi de la Emouna? Tout vient d'Hachem. Si je sais que tout vient d'Hachem, alors tout ce dont j'ai besoin, je demande à Hachem. Si j'ai un problème, j'en parle à Hachem. D'accord? Si moi je suis convaincu que tout vient d'Hachem et que tout est pour mon bien, alors je ne m'énerve pas, je ne suis pas triste. Je vis dans la Emouna. D'accord? Et je prie. La Emouna et la Tfila et la Simtra, ces trois choses, c'est la même dimension. Rabbi Nachman, il dit c'est la même prina. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un relâchement. Un relâchement terrible. Relâchement tellement grand que la balance, elle s'est fait que maintenant, il y a le décret d'Aman qui vient. C'est-à-dire que la puissance d'Amalek, qui est Esav, qui est Aman, d'accord? C'est le relâchement du Ham Israël dans la Emouna et la Tfila. C'est pas que lui, d'un coup, il arrive et il devient fort. Non, c'est nous qui lui donnons la force en étant moins fort dans la Emouna et dans la Tfila. Ok, tout ça, c'est Rabbi Nathan qui raconte ça dans l'Écouter à la Chote. D'accord? Donc, il explique qu'il y a eu un basculement à Purim inouï parce qu'on est passé de la situation la plus grave à d'un coup une situation où tout le monde est sorti et s'est mis à faire teshuva et s'est mis à crier, s'est mis à prier de tout son cœur et de toutes ses forces. Comment on est arrivé à ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le tour de passe-passe? Qui c'est qui va me donner la réponse? C'était quoi le tour de passe-passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment le Ham Israël, ils en sont arrivés là? D'un état tellement de bas spirituellement à réagir comme ça. C'est ça qui a donné Purim. Purim, c'est un renversement, d'accord? C'est quoi ce renversement de situation? Il est venu par l'intermédiaire de qui? C'est pas la Tchouva Béhava, mais ils ont fait une Oui, Tchouva. tu vas de Hava, mais il a fallu qu'il y ait une intervention. Ah, Mordechai. Ben oui, Ah, Mordechai. tu as dit que tu veux parler. Ah, ok, j'ai Oui, compris. bien sûr, Mordechai. J'ai Qui compris. c'est qui a poussé tout le monde? D'accord? Esther, elle a fait ce que Mordechai il lui a dit. Esther, elle a embarqué tout le monde, d'accord? Mais insufflé, toujours, elle était, toujours, Mordechai, il vient la voir, il vient prendre ses nouvelles, etc. D'accord? De façon quotidienne, qu'est-ce qu'il vient faire? Esther, c'est marqué qu'elle est l'allusion à Knesset Israël. Esther, c'est les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils sont dans la situation d'Esther. Ils sont dans le palais d'Achashverosh. Ils sont dans la galoute, dans la 50e porte de la Touma aujourd'hui. En Égypte, ils étaient dans la 49e porte. Ils sont complètement enfouis dans la plus grande bassesse spirituelle qui existe, qui est notre génération. Ils sont chez Achashverosh. Et le tzaddik qui vient il vient nous visiter, comme c'est marqué dans le conte, le Baal Tfila, c'est marqué que à Baal Tfila, Nichnas la Ishuv, le Baal Tfila, il rentre dans le Ishuv, il vient dans notre monde, et Umedaber, il m'enlève les kol echad ve'echad. Il part avec le cœur de chacun. C'est ce qu'il faisait Mordechai. Mordechai, il allait en permanence donner de la force à Esther. Il allait en permanence lui donner des conseils. Il allait en permanence la guider, la diriger, la renforcer. D'accord? Comme un bon mari ferait avec sa femme, ou un oncle avec sa nièce, selon les opinions. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là est venu le retournement de situation. À partir du moment où il y a un homme, qui est un homme, lui, qui a aucun doute, c'est-à-dire qu'il a complètement éliminé Amalek de lui, parce qu'Amalek, on a compris que ça fait que c'est Amalek, c'est la même gematria. Amalek, c'est le doute. Quand on doute d'Hachem, Toi de aussi le sa désespoir, capacité non? à nous aider, Toi aussi le désespoir, aussi, Amalek, qui oui, mène, c'est ça. ça mène le C'est ça, parce désespoir. que c'est marqué Atarat Asfekot Simcha. C'est-à-dire que quand tu arrives à dénouer le doute et à trouver la clarté, c'est la joie. Donc le doute, c'est l'inverse de la joie, c'est le désespoir. Chazak. OK? Donc à partir du moment où le Knesset Israël, qui est Esther, elle a trouvé le tzaddik et qu'elle l'écoute, alors il y a une connexion qui se fait. Le tzaddik, il parle, il lui communique, il lui transmet et il lui donne. Et au fur et à mesure qu'on se met à pratiquer, là dans l'occurrence à Purim, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est qu'ils se sont mis à prier. Ils se sont mis à prier et à crier de tout leur cœur, c'est-à-dire que c'était le sommet de la tfila. Le sommet de la tfila, c'est ça, c'est crier de tout son cœur. C'est ce qui s'est passé aussi en Égypte. Shama Naakatam, Akadosh Baruch Hu, il a entendu leurs plaintes, Veniskar et Brito, il s'est souvenu de son alliance et il les a sortis. D'accord? Il a entendu leurs plaintes, il a entendu leurs cris, il a entendu leur tfila. Là-bas aussi, la délivrance, elle s'est faite avec cette situation-là où ils étaient acculés dos à la mer. Mais à Purim, c'était encore beaucoup plus élevé. Et c'était tellement élevé qu'il nous explique Rabbi Nathan que que la Géoula, qui va être une joie immense, incommensurable, la joie de la Géoula, elle est tellement grande qu'elle va effacer Pessah, qu'elle va effacer le nest, l'énissime de Pessah. Il ne va plus y avoir Pessah. Par contre, Purim, oui. Pourquoi Purim va être encore après la Géoula? Parce qu'on est dans une génération de Purim. On est dans une génération de Astara comme c'était à l'époque de Purim. On est dans une génération de Esther. C'est-à-dire qu'on est tous en train, ensevelis dans cette Touma, dans cette impureté environnante, et on doit quand même aller faire notre prière. Et cette prière, on l'a fait, et le lendemain, on voit qu'il n'y a rien. Et on doit continuer, se renforcer encore. Mission impossible? Non, s'il y a le tzaddik. S'il y a le tzaddik, ce n'est pas une mission impossible parce que à Kadosh Baruch Hu, oui, il y a un Malek d'un côté, mais d'un autre côté, il y a celui qui est l'inverse de la Avodazara. C'est quoi la Avodazara? C'est la minute, c'est-à-dire de pas croire en Dieu, de croire dans les intermédiaires que Dieu a mis dans le monde, l'argent, toutes sortes d'intermédiaires que Dieu a mis dans le monde. Ça, c'est la Avodazara. Mais l'inverse de la Avodazara, d'ailleurs, Aman, il savait que tout le monde avait l'obligation de se prosterner devant lui. Il a brodé sur sa tenue une statuette. Pour qu'en même temps qu'ils se prosternent devant lui, ils vont aussi se prosterner devant une statuette. Et peut-être que ça va encore provoquer encore plus la colère d'Akadosh Baruch Hu et qu'il va complètement les lâcher. Regardez le vice. Ça ne suffisait pas qu'il se prosterne devant lui. Il a aussi créé une statuette parce que il savait que c'était le point sensible, que quelqu'un se. Normalement, c'est. Hachem, alors, il croyait Hachem. Hein? Il croyait à la force d'Hachem, alors. Ouais, Euh, c'est une avéra. Si quelqu'un il te dit prosterne-toi devant un truc, tu dois te laisser tuer, tu dois pas te prosterner. Si quelqu'un il te dit que toi le juif, va prosterne-toi devant le truc ou je te tue, on doit se laisser tuer. Donc il voulait les faire fauter encore de la façon plus grave dans la Vodazara. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tous les jours, Amalek, il dit, vas-y, prosterne-toi devant le dollar, prosterne-toi devant tes ambitions de kavod, de devenir un grand. Prosterne-toi tous les jours. Oublie la Torah. Non, mais étudie un petit peu comme ça, etc. Un peu Shabbat. Fais comme ça, saupoudre un peu. Mais bon, l'essentiel, c'est quand même, il faut bien travailler, il faut bien avoir une parnassa, il faut bien que tu sois quelqu'un. Tu vas pas être un minus, tu vas pas être un employé ou un cordonnier ou ne pas travailler. Chas v'shalom. Ça n'existe pas un truc comme ça. Il faut que tu sois quelqu'un de. C'est le kavod, l'argent, les femmes, la vodazara d'aujourd'hui. Heureusement qu'on a dans chaque génération un tzaddik du niveau de Moshe Rabbeinu, du niveau de Mordechai. Aujourd'hui, on a ce tzaddik-là qui s'appelle Rabbeinu Kadosh, qui lui-même, on voit que c'est lui qui mène la bataille. C'est lui qui mène la bataille et la bataille de la Emouna et la bataille de la Tfila. De la même bataille qu'a menée Moshe Rabbeinu à l'époque contre Amalek, où on voit que c'est marqué Ve'i Yadav Emouna, c'est les mains de Moshe Rabbeinu, c'était la Emouna, Ve'i Yadav Emouna. Quand il levait les mains, alors c'est marqué que le Ham Israël, il remportait contre Amalek. Et quand il baissait les mains, alors c'était plus direction la défaite. Quand ils levaient les mains, ils étaient en train de se battre. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Les mains vers le ciel. Alors, ils dirigeaient leur cœur vers le ciel. C'était bien qu'on est dans un combat en bas nous-mêmes. L'allusion, c'est qu'on est dans un combat nous-mêmes tout le temps dans la bataille avec Amalek. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tout le temps, on ne perde pas de vue que notre cœur soit orienté vers Hachem dans ce combat-là. C'est-à-dire que tout le temps, on compte sur Akadosh Baruch Hu. On se bat, mais on n'oublie pas, parce que sinon, si on se bat sans compter sur Hachem,
alors en fait, on est livré en pâture à Amalek, parce qu'il est trop fort. Sans Hachem, Amalek, il nous bat à plat de couture. Je veux dire, sans Hachem, sans l'espoir et la émouna dans la Kadosh Baruch Hu. Et la chamimout, c'est-à-dire l'élan et l'enthousiasme dans la prière, qu'on renouvelle chaque jour. C'est ça la émouna, c'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui chaque jour nous dit, allez hop, allez, tu te lèves, tu es tombé hier, c'est pas grave, à l'attaque. Tu pries de toutes tes forces, tu te couches tôt, tu te lèves à Khatsot, il te vaut des doutes, tac, allez maintenant à mikvé. Il nous prend, il nous drive comme ça, il nous donne les formules, pourquoi? Pour tout le temps être en train de zigzaguer contre les attaques d'Amalek et tout le temps nous protéger avec encore plus de Gdusha, avec encore plus de Tahara, encore plus un nuage de plus en plus compact, de plus en plus fort, intouchable, intouchable. Et on vit dans une situation comment? On n'a pas de doute. Ah, ça, ouais, ça a l'air pas bien, mais c'est Hachem. Ça, c'est Hachem. Ça, c'est Hachem. Ça, c'est Hachem. Ça, Hachem. Ça, c'est pour le bien. Ça, c'est pour le bien. Pas de problème. Rabbi Nachman, il dit celui qui a laImouna, il passe cette vie sans angoisse, sans, sans souci, sans souffrance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place il y a pas de place pour Amalek. Donc voilà, on est dans une période qui est une période avant Pourim, mais en même temps dans l'époque de Pourim. Et c'est pour ça que Rabbeinu, il nous a dit qu'avant, le commencement, c'était à Pessah, parce que Pessah, il avait cette importance-là, et donc c'était un début. Mais maintenant, le début, c'est vraiment à Pourim. Le début, c'est vraiment à Pourim, parce que à Pourim, en fait, on peut complètement annuler la force d'Amalek pour tout ce qui va venir. Complètement, complètement. En faisant quoi? Juste en étant joyeux et en faisant les mitzvot, en faisant les mitzvot de Purim. C'est pour ça qu'on doit tellement, tellement, tellement préparer, parce que les sentiers nous disent des Chachamim, c'est plus dans la préparation de la mitzvah que dans la mitzvah. C'est pour ça qu'on doit en ce moment se coucher tôt, se lever la nuit, faire Idbo des doutes et commencer à préparer. On est à quelques jours de Purim, mais commencer à se préparer à ce grand moment et à se renforcer dans cette prière qui est une prière pleine d'enthousiasme, pleine d'élan, et à apprendre, étudier la Megillah. C'est pas pareil d'écouter la Megillah si on l'a étudiée, on l'a bien étudiée. On l'a étudiée avec le Pshat, avec Rashi, avec des commentateurs, avec Rabbeinu, avec Rabbi Nathan. C'est pas pareil. Il faut tous les jours étudier la Megillah pour que le jour de la Megillah, et puis il faut l'écouter honnête. Et puis il faut se coucher tôt le soir de Pourim et prier toute la nuit, tout ce qu'on peut, même si on n'a pas dormi beaucoup. Et après, évidemment, préparer un beau michté ou aller dans un endroit qui va être vraiment avec des amis, des gens qu'on aime, etc. Et tout. Et puis, s'il y a pas de michté, c'était pas des bons michtés les années précédentes, alors nous-mêmes, on va faire un michté à la maison. Et on va investir, on va inviter des amis, etc. Et on va faire ce qu'il faut pour que, à Pourim même, ça y est, on déclenche la Géoula, Bezrat Hashem. Amen. Voilà, des bonnes nouvelles, une Chazak bonne Oubo. et, euh, et à jeudi prochain si Dieu veut. Allez. À tous. Shabbat Shalom. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Salut Bye. Aaron.